Bonjour à tous, bienvenue. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Écoutez, les Verseaux, j'ai commencé par vous, je finis par vous. Donc vous, ce mois-ci, vous avez deux guidances. Une guidance bonus, hein, la première, vous allez pouvoir aller déjà depuis un petit moment sur ma chaîne. Et donc, celle de maintenant, qui est sur le sentimental et le relationnel. Les Verseaux, vous êtes un signe d'air. Bienvenue à vous. Guidance pour le mois de février, donc du coup 2025. C'est une guidance bien évidemment qui ne va pas parler à tous les Verseaux. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Déjà merci, hein, merci d'être là, merci de continuer, de m'encourager à faire ces guidances. Merci pour vos likes, vos abonnements et puis pour vos messages. Je réponds bien sûr à tout le monde, merci. Aussi également aux personnes que j'ai eues et du coup en guidance privée. Avant de faire cette guidance là, du coup j'ai reçu un message d'une personne, donc très contente. Donc écoutez, voilà, je suis ravie. Et d'ailleurs, je vous mettrai des petits retours comme ça. C'est vrai que je le fais jamais, mais de temps en temps, je vous mettrai des petits retours de personnes dans la communauté, de personnes que j'ai en guidance privée. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Oui, vous pouvez aussi regarder cette guidance parce que votre crush, votre mari, votre copine, votre femme est Verseau, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, donc voilà, c'est une petite idée aussi. Euh, oui, je voulais vous parler un petit peu de l'année 2025. Promis, je le ferai pas au mois de mars. Mais elle va être très importante cette année, vraiment 2025, très importante, très chamboulante, pas mal de choses, voilà, qui vont se passer, mais des choses qui vont être bénéfiques pour nous, hein. Ça va être peut-être pour certains un peu plus difficile, mais c'est vraiment juste de penser à soi. On a tous un chemin de vie par rapport à notre date de naissance, et on a aussi également un chemin de vie général avec l'année. Donc là, on est en 2025, donc 2 et 5, ça fait le chiffre 9. Et le 9, c'est la fin d'un cycle vers un nouveau cycle. Il y a des choses qu'on va clôturer, il y a des choses qui vont, qu'il va falloir qu'on laisse derrière nous. Ça peut être une profession, ça peut être une personne par rapport à des sentiments, ça peut être le fait de déménager, de changer de lieu de vie. Donc voilà, cette année, on va vraiment se prioriser, mettre fin à des choses pour en avoir des nouvelles. Donc on a toute l'année pour faire ça, pour qu'en 2026, on puisse partir sur des nouvelles choses, hein. Un nouveau travail, une nouvelle chérie, un nouveau chéri. Vous voyez vraiment comment ça vous parle dans votre situation. Mais voilà, ça va être ça. Et puis, ça va être aussi chamboulement aussi au niveau mondial, hein. Que ça soit politique, que ça soit par rapport par exemple là ce qui s'est passé donc en Floride avec ces feux on a eu du mal à éteindre. Là maintenant cette semaine on nous a parlé de la Bretagne, on nous a parlé des inondations. Donc voilà, c'est un peu des catastrophes un petit peu comme ça qu'il va y avoir je pense dans l'année, parce que écoutez, on passe sur une nouvelle ère, on passe voilà, ça dure 9 ans, et là il faut vraiment laisser des choses de côté, tout ça. Et donc du coup des séparations, enfin vraiment pas mal de choses, mais qui va nous correspondre en fait. Là, ce sont des choses qu'on va faire qui vont vraiment nos valeurs et vraiment être nous. Voilà, donc écoutez, pour vous les Verseaux, on va voir des choses qu'il y a pour vous pour le mois de février, et je vous souhaite encore un merveilleux anniversaire. Allez, on y va. Merci à mes guides, bien évidemment. Même si j'ai déjà dit, je le redis. Allez, pour les Verseaux, j'aimerais une carte. La voilà. Et je vais prendre celle qui est en dos de deck. Ok. Ah, celle-ci, je l'ai eue pour un signe. La reine de denier, je sais plus pour quel signe, mais je l'ai eu pour un signe. Et là, on a... Ouh, waouh, les Verseaux, on a eu le 9 d'épée. 9 d'épée, donc il y a vraiment des choses, je pense, à laisser au passé en 2024, parce que là, le 9 d'épée, on n'est vraiment pas bien. On a le 10 d'épée encore, c'est que voilà, on va vraiment
passer à autre chose, vraiment, voilà. Mais là, on est encore dans le 9 d'épée, inquiétude, anxiété, dépression, on ne va pas bien du tout. On a 9 épées, je sais pas si vous voyez 9 épées, mais c'est très lourd à porter. Oh, moi, je dis toujours qu'on a un sac à dos dans le dos avec des pierres, des livres, ce que vous voulez. Mais là, on voit que vous avez... voilà. C'est vraiment la fatigue morale, fatigue même physique. Je pense que les Verseaux, vous êtes pas bien, vous dormez pas bien, vous avez peut-être même des courbatures, vous attrapez vite mal, un rhume, une grippe, vous êtes sensible. euh, je pense qu'il y a pas mal de choses comme ça, des maux de tête, enfin franchement, fatigué, exténué, fatigué. Là, vous en avez un petit peu marre. Vous avez justement, avec votre anniversaire, qu'une nouvelle année, parce que votre anniversaire, c'est une nouvelle année qui redémarre, peut-être qu'il va falloir que se séparer de situations, de choses, peut-être même changer de travail, ou je vous dis, certains, on va voir par la suite, mais vont peut-être se séparer parce que là, on est vraiment au bout du rouleau. On est à la, voilà, on a tout essayé, on a tout fait, mais là, pour l'instant, entre guillemets, on ne voit pas l'avenir. On est las de tout. On se dit qu'on n'y arrivera pas, que on parle même de rejeter. Peut-être vous avez été rejeté. Euh, voilà. Là, franchement, on ne peut pas dire que vous êtes en une forme olympique, mais c'est votre anniversaire, donc c'est justement le moment d'avoir de nouveaux projets, de nouvelles résolutions. Notez-les, hein, notez-les, et puis au cours de l'année, regardez ce que vous avez pu euh, effectuer, voilà, les projets que vous avez quand même pu faire, même si vous n'arrivez pas tous à les faire, je suis sûre qu'il y en a certains que vous allez pouvoir vraiment acter dans la matière cette année. Mais bon, là, on va dire les Verseaux, c'est un peu compliqué quand même pour vous. Hein. Et ici, on a cette reine de denier, la femme d'affaires. Ça nous parle d'apport financier et de conciliation en famille. Écoutez, ça va, voilà. Vous allez arriver. De toute façon, les Verseaux, vous êtes un signe assez fort. Vous êtes quand même pas mal dans le mental, mais vous êtes quand même, du coup, assez fort, assez travailleur. Si vous voulez quelque chose, vous pouvez l'avoir. Donc, vous allez vous donner les moyens. Vous allez vous pousser un petit peu, un petit coup de pied aux fesses, là, pour rebondir et remonter. Et regardez, cette reine, elle est là, alors que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Là, c'est la reine, mais ça peut être le roi, un homme ou une femme. Vous êtes bien assis, vous êtes bien installé. Euh, en, euh, Regardez ce sourire, le fait d'être, comment dire, d'être posé, d'être là. Vous allez reprendre en fait votre pouvoir, les Verseaux. Bon, pour ça, il va falloir lâcher des choses, bien évidemment. Il va falloir laisser, comme on dit, fermer des portes, en ouvrir d'autres, monter des marches. Enfin, vous voyez, comme vous avez l'habitude de le voir. Mais voilà. Alors, excusez-moi, ça a coupé. Donc, pour être dans cette position-là, j'espère que ça n'a plus coupé d'ailleurs, le fait d'être bien, d'être... voilà, d'être comme sur son trône, hein, tout simplement. Voilà, il va falloir laisser des choses derrière vous. Hein. Allez, on va continuer, on va prendre... bon, j'espère que ça va plus couper. En plus, ça va pas être dans la même position, il me semble. Je suis désolée. Mais ça a déjà coupé 2 fois, je comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, écoutez, j'en étais là, donc je prenais mon oracle et on va voir un petit peu ce qu'il y a pour vous, les Verseaux. Allez, s'il vous plaît. C'est parce que vous êtes la dernière guidance, c'est ça. Et ça vous dit bien que ça a coupé 2 fois. Ça aussi, c'est un signe. Hein. Ça a coupé 2 fois. Je vous disais qu'il fallait laisser des choses derrière vous. Donc là, ça vous l'explique bien comme il faut. Il faut couper. Couper vraiment et changer. Hein, voyez, nous, on a changé. Je pense que la caméra n'est pas dans le même sens. Donc, je pense que ça a dû changer. Mais vous, il faut aussi changer. Il faut passer vraiment à autre chose et se relever. Hein. On reste pas comme ça dans cette tristesse. Ok. Mais vous êtes un signe fort, les Verseaux. Donc, je pense que ça va le faire. Allez, hop, une deuxième. Et il me faudrait une troisième, s'il vous plaît, mes guides. Alors, s'il vous plaît, mes guides, une troisième. Ok, voilà. Hop, allez. On va regarder quand même ce qu'il y a derrière. Des compromis, associations, négociations.
La consultante, c'est la femme. Et des éclaircissements. Il va falloir un peu, peut-être, prendre de la hauteur, ouvrir l'œil. On a quand même la lumière qui va se faire, des idées qui vont se faire, des solutions qui vont apparaître, qui vont être là pour vous aider. Donc, ça parle d'une femme. Et des compromis. Peut-être qu'il y a des compromis à faire, justement, pour vous retrouver... pour être dans ce fauteuil bien installé, il y a peut-être des compromis avec votre moitié, avec votre patron, avec vos amis, avec la famille. On va voir un petit peu, mais bon, voilà. Vous pouvez y arriver. Ici, on a la reconnaissance, on a la récolte et on a la prospérité. On a quand même cette corne d'abondance qui est là. Donc, ce dont vous avez besoin va être là, va être présent. Ça va arriver. Et vous allez sortir de votre tristesse avec ce 9 d'épée et ça va aller. Vous allez pouvoir retrouver, voilà, cette petite reine, elle va pouvoir mettre sa petite couronne et vous allez avoir l'abondance. L'abondance est matérielle ou immatérielle. Ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être de l'amour, ça peut être tellement de choses. Mais voilà, là c'est la première carte qui est tombée. Donc ça y est, ça va revenir. Croyez en vous les Verseaux. Ici, on a la maison, on a le propriétaire, on a la famille. Donc, c'est quelque chose quand même qui va graviter autour de vous. La famille, ça peut être l'achat d'une maison, avoir des enfants, être propriétaire, vous voyez, la famille qui s'agrandit, la famille recomposée. Voilà, ça vous gravite vraiment autour de ça, ok? Vous allez reprendre vraiment, comme cette image-là, reprendre un peu votre pouvoir, votre place, que vous soyez un homme, une femme, vous allez vraiment pouvoir reprendre... avec des aides, on a l'abondance ici, avec des aides, vous allez pouvoir de nouveau être bien, vraiment. Et ici, on a quoi? On a se confier et on a la communication. Et en même temps, on a la petite mallette du docteur. Je vous dis, je pense que, je sais pas, peut-être aller faire une thérapie, peut-être aller au bord de l'eau, si vous avez la possibilité d'aller au bord de l'eau. Ça peut être une rivière, un lac, la mer, l'océan. Vous voyez vraiment où c'est que vous habitez, mais voilà, on vous demande quand même du coup pour aller mieux dans votre tête, dans votre cœur, voilà, essayez de vous faire aider. Après, faites un soin énergétique. Moi, je n'en fais pas, mais il y en a plusieurs qui en font. Voyez, faites l'hypnose, je sais pas. Voyez vraiment ce que vous avez envie de faire. Allez au vert, allez dans les bois, enfin à la campagne, allez voir des animaux. Les animaux ont un effet mais hyper bénéfique. Avec nous, alors je sais pas, vous avez peut-être déjà un chat, un chien, mais voilà, il faut vraiment se rapprocher, on va dire, de la nature. La communication, ça nous parle vraiment beaucoup de communication. Donc, écoutez, peut-être pour sortir de cet état de 9 d'épée, de tristesse, il va peut-être falloir communiquer, trouver des compromis. Ici, on avait le compromis ici, du coup, avec cette reine aussi de denier. Donc voilà, il faut les conciliations famille, c'est pareil, c'est des compromis. Donc voilà, ici vous voyez sur cet arbre on a les chakras. Peut-être voilà, apporter un soin pour avoir les chakras de nouveau en ligne. Moi j'ai déjà fait une fois, vous allez voir, si vous l'avez jamais fait, faites-le, c'est juste magique. Ça nous décharge, mais vraiment, et après on est beaucoup mieux alignés. Donc voilà, beaucoup de communication pour se sentir mieux. Puis je vous dis à thérapeute ou peu importe pour dormir mieux et puis se sentir mieux, bien évidemment, dans sa peau. Allez, on continue. Je vais prendre, du coup, l'oracle des miroirs. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. J'ai les combien, là? J'en ai 3. J'ai les 3. Impeccable. Alors, hop. Alors, ici, nous avons de la jalousie, des personnes qui vous jalousent, peut-être vous qui jalousez des personnes, mais on voit quand même qu'il y a 3 personnes. C'est en dessous la carte de l'abondance. Est-ce qu'il n'y a pas une personne de trop? Est-ce qu'il n'y a pas une personne, comment vous dire, pas obligé que ça soit une triangulaire, mais est-ce qu'il n'y a pas une personne qui se mêle peut-être un petit peu trop de votre vie? Ici, on a la maison. Donc, ça peut être vos parents, la belle famille. Peut-être ce sont des enfants. Vous avez peut-être des grands-enfants. Voilà. Il y a quand même, vous voyez, c'est des petits serpents qu'il y a en bas. C'est bien ce qu'on me dit. On se mêle un petit peu trop de vos affaires. Donc, il faut bien expliquer. Tout à l'heure, je vais vous parler des communications. Il va bien falloir expliquer à ces personnes-là
que c'est vous, que c'est votre vie, et que bah, peut-être elles n'ont pas trop à s'en mêler. Parce que là, pour moi, je vois pas l'adultère. Hein. Je vois pas la tromperie, l'adultère. Je vois plutôt une personne... allez, on va un peu casser les sucres sur la belle-mère. La belle-mère qui, ben voilà, qui est là, qui se mêle de tout, qui... vous voyez, c'est souvent comme ça, c'est pas les beaux-pères généralement, ce sont les belles-mères qui se mêlent un petit peu tout, qui veulent que vous fassiez comme elle, mais on n'est pas de la même génération, donc ce n'est pas possible. Vous voyez, ça va être plutôt des choses comme ça. On parle même peut-être de vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Voilà, la belle-mère qui va aller voir son fils, qui va dire oui, mais écoute-moi, moi je si non, hein, on vit avec sa femme, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. On vit avec cette personne, c'est nous qu'on vit, c'est pas les parents qui vivent avec, c'est nous. Donc voilà, ok, il faut que vous soyez bien ensemble, hein. On peut écouter les machins, mais je sais que elles sont un peu intrusives quand même, hein, ces belles-mères. Ici, on a l'examen. Donc au-dessus, on avait donc cette maison, cette famille. Alors, voyez dans votre situation, si c'est une famille recomposée, si vous avez l'intention d'acheter, l'intention de devenir propriétaire, voilà, d'agrandir la famille, voilà, c'est une réussite. Il y a vraiment cet examen, c'est quelque chose de réussi, quelque chose qui va vous apporter beaucoup. Donc vous allez pouvoir sortir justement de ce 9 d'épée, de cette tristesse, de cette douleur, de cette anxiété. Hein. Voilà, il y a des choses qui arrivent vers vous qui sont bien. On le voit hein, avec cette reine de nuit qui reprend son pouvoir. Mais écoutez, vous allez le reprendre. Et ici, on a la carte. Ben, c'est la plus belle carte de cet oracle des miroirs. C'est la carte miroir magique. Donc il y a vraiment les choses qui vont arriver avec un bon timing, je vais dire. Vous voyez, on a ici la forme de cet œuf. Donc ça peut être aussi peut-être le fait, peut-être pour certaines, d'avoir mis envie d'avoir un enfant, hein, ça peut être ça aussi. On voit que tout est mûr, c'est l'été, on va pouvoir récolter. Ça nous parle aussi peut-être également de la période de l'été, hein, c'est fort possible aussi. Ça nous parle également, une grossesse, c'est 9 mois, ça nous parle dans 9 mois, vous voyez. Mais c'est quelque chose de très positif, hein, c'est la plus belle carte, donc c'est très positif. Il y a enfin la récolte qui va arriver. On a encore quelques semaines à tenir, on va sortir de ça, on va reprendre son pouvoir et ça va très bien se passer. Et pour moi, donc, c'est en dessous la carte de la communication. Pour moi, il va y avoir, écoutez, entre guillemets, des belles communications. On va arriver à s'écouter et surtout à se comprendre. Voilà, il y a quand même des belles choses qui arrivent ici. Allez, et je vais tirer 3 cartes donc, de l'oracle Love You. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, on en a une. On a des rencontres et des réseaux sociaux. Merci. On a le printemps. Bah, écoutez, on est encore en hiver, mais le printemps, on est quand même pas loin. Hein. Merci. Et on a un homme. Allez. Alors, en dos de deck. Ah ben. Ok. Après les trois qui sont là. En dos de deck, on a quand même l'emprise, la manipulation et la toxicité. Je vous dis, hein, il y a des personnes qui sont jalouses. Alors pour moi, je vous dis, hein, je pense pas. Ça peut, mais pour moi, je vois pas dans l'adultère. Mais c'est vraiment des gens qui sont autour de vous, hein, proches de vous, hein, la famille. Je vous parlais tout à l'heure de la belle-mère. Bon, bah, écoutez, voilà, on est là quand même pour vous manipuler. Vous êtes une petite marionnette et on a envie que vous fassiez comme la personne a envie, voilà, ce que je vous disais vraiment tout à l'heure, voilà, la belle-mère, on prend l'exemple de la belle-mère encore, mais qui a vraiment envie qu'elle agisse, voilà, que son fils, que sa belle-fille agisse comme elle l'entend. Mais non, hein. Ici, donc on a février, et on a le Verseau, hein, donc on parle bien de vous, on parle bien que c'est vous qui êtes manipulé, hein, on le voit bien. Et ici, on a la dépendance affective et l'addiction. Attention aussi aux croyances limitantes et limitantes, aux dépenses affectives. Écoutez, oui, la belle-mère, c'est sa maman, c'est son papa, mais attention, hein, on se sent quand même enchaîné, hein, que ce soit vous ou comme les énergies sont interchangeables ou la personne en face. Mais vous voyez, on peut bien s'entendre, la famille, c'est vraiment le sang,
mais on ne doit pas être attaché. Hein. C'est pas parce que belle maman a dit à son fils qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, qu'il faut le faire. Ok. On a vraiment son libre choix, sa propre, comme il disait l'autre dans sa chanson, liberté de penser, voyez. Donc attention à ça, hein, parce qu'on parle bien du Verseau, hein. On parle bien de la personne qui est Verseau, qui est manipulée ici. Hein. Ok. Alors, hop. Alors, ici, donc, je vais vous parler de réseaux sociaux, de rencontres via Internet, et c'est sous la carte de la jalousie. Alors, est-ce que belle maman regarde les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle regarde ce que vous faites, ce que vous dites, pour vous trouver peut-être un peu la moindre faille? Ah ben attention, ta femme elle a dit ci, attention, ta femme elle a fait ça. T'es sûr que ta femme elle était bien à ce moment-là? Attention, hein, c'est la carte qui est sous la jalousie, donc quand même attention avec tout ça, ok? Ici, on a le printemps, donc on a l'examen, la réussite qui est juste au-dessus, et on a le printemps. Ben, le printemps, c'est quoi? C'est vraiment le nouveau départ. Et le printemps, c'est le 21 ou le 22 mars, donc c'est vraiment dans pas longtemps. Hein. Donc du coup, il y a de la réussite. Donc il y a encore quelques semaines à tenir, voilà, encore un petit peu. Mais ça, franchement, ça vient. Et ici, on a l'homme, hein, l'homme, le consultant. Alors, si c'est vous, l'homme, c'est vous. Ou si vous êtes une femme et que c'est par rapport à un homme, ah ben voilà, vous voyez de qui on veut parler. Mais belle guidance quand même. Hein. Il y a quelques petits trucs, mais il y a quand même pas mal de réussite. Hein. Ici, on a les nouveaux départs. Ici, on a la réussite. Ici, on a la réussite avec ce miroir magique, hein, magnifique. Et ici, donc, avec cette reine de denier, voilà, on est là, on est posé. La reine de denier, elle sait ce qu'elle veut. Voilà, avec la manipulation qu'on avait là, eh ben ça va être terminé. Hein, parce que là, on va se relever de ce 9 d'épée. C'est terminé, on va plus se laisser manipuler, on va plus se laisser, on va être là comme ça, on va retrouver le sourire, le pouvoir. Et c'est nous qu'on va, entre guillemets, c'est vous qui allez imposer vos règles. Très bien, c'est plutôt pas mal. Ça, c'était un peu, mais là, franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a des belles choses quand même à venir. Donc, écoutez, c'est le principal. Allez, on va continuer. Donc ici, j'ai l'alphabet. Donc, je vais prendre 2 lettres de l'alphabet. Donc, ça va être un plus, hein, ça va vous parler ou pas. Mais c'est juste, voilà, j'avais envie, d'habitude, je tire une carte de conseils. Et ben là, j'avais envie de tirer donc l'alphabet et puis deux chiffres aussi. Allez. On a le H. Le H de Hercule, de Hector, de Hélène. Et ici, on a le O de Olivier, je sais pas, peut-être que ça vous parle, le O. Et ho 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 du Père Noël. Je plaisante, bien sûr. Et là, ici, on a les chiffres. Donc, du coup, je prends J'espère que mon fils, vous entendez pas parce qu'il est en train de se faire à manger. Et on entend bip, bip, bip. C'est un peu agaçant. Enfin, bref. Ici, on a le 51. Moi, je suis dans le sud, hein, comme vous le savez, c'est le pastaga. Le 51, c'est le pastis. On a le 5, on a le 1. Donc, est-ce que vous êtes né le 5? Est-ce que vous êtes né le 1? Après, ça peut nous parler du mois de mai, ça peut nous parler du mois de janvier, ça peut être le 51 de la rue je ne sais quoi, ou vous êtes dans le 51. Alors là, le 51, quelle région c'est? Aucune idée. Vous me direz en commentaire, je sais pas. Je sais pas. Que ce soit 51 ou 15, j'en sais rien. Donc voilà, ça peut être une date de naissance, ça peut être, je vous dis, un numéro de rue, je sais pas. Ça peut vous parler. Voilà, écoutez, cette vidéo c'est terminé, les Verseaux. J'espère que ça vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à partager, à envoyer un message, à vous abonner si vous l'êtes peut-être pas encore. En tous les cas, moi je vous souhaite un merveilleux anniversaire. Profitez, posez posez sur un papier, c'est bien aussi. Du coup, parce que vous voulez avoir dans l'année, réussir dans l'année, et puis de temps en temps, une fois par mois, vous ouvrez le papier et vous voyez ce que vous avez pu faire, les projets que vous avez pu faire aboutir. Je trouve que c'est pas mal aussi. J'aime bien parce que moi je le dis, mais c'est pas encore fait.
mais il faut que je le fasse aussi. Cette année, je vais faire ça, je vais, peu importe, hein, vous voyez, parce que ce que vous voulez, acheter une maison, déménager, changer de travail, faire plus de rencontres, enfin, vous voyez vraiment. Et puis après, ça peut être monter une cabane, je sais pas, enfin, à faire un saut de parachute, ce que je ne ferai jamais, voyez, des choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas, franchement, mettez tout ça, puis de temps en temps, vous regardez. Et moi, ça, je vais le faire ce week-end. Ouais, ça, je vais le faire ce week-end, je vais le faire parce que je l'ai pas encore fait, mon petit truc. Et voilà, mettre des petits objectifs pour l'année 2025, déjà qu'elle va être pas mal remuante, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, donc un merveilleux anniversaire à vous, les Verseaux, les Verseautes. Et puis moi je vous retrouve donc pour les guidances du mois de mars. Et si je peux, j'en ferai entre deux. J'ai commencé à faire le serpent parce que c'est le nouvel an chinois aujourd'hui. Aujourd'hui ils font la fête. On est le 29 janvier, ils font la fête. Et j'ai déjà fait donc le serpent parce que c'est l'année du serpent. Mais j'essaierai si je peux faire aussi les autres signes comme j'avais déjà fait. Allez, je vous embrasse, je vous embête pas plus. Bon anniversaire et surtout prenez soin de vous. Je vous embrasse.